Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Taureau le 27 avril 2025. C'est un moment astrologique important qui nous invite à retrouver le pouvoir du silence intérieur. Le signe du Taureau a cette capacité de trouver la sérénité dans le chaos. En astrologie, la lune est dite en exaltation dans le signe du Taureau. Cela signifie que l'énergie émotionnelle de la lune se marie parfaitement bien avec la stabilité et la douceur du Taureau. Une lune en taureau est généralement synonyme de beauté, de douceur, de calme et de paix. Cependant, cette année, cette belle énergie de la nouvelle lune en taureau va être mise à rude épreuve par de fortes tensions. Nous aurons une opposition entre Mars en Lion, planète de la guerre et de l'action, et Pluton en Verseau, planète des transformations radicales. Ces deux planètes vont former ce que l'on appelle un carré en T avec la nouvelle lune en taureau. Imaginez une force qui nous pousse à l'action et à l'affirmation de notre ego, Mars en Lion, et une autre qui veut tout transformer de manière radicale et imprévisible avec Pluton en Verseau. Et au milieu, cette nouvelle lune en taureau qui nous demande de revenir au calme et à la stabilité. Ce n'est pas la première fois que Mars et Pluton s'opposent, mais la particularité ici, c'est que cela se produit pile au moment de la nouvelle lune en taureau. Le taureau, le lion et le Verseau sont des signes fixes. Ils partagent la même modalité, une certaine forme de ténacité, mais ils sont dans différents éléments. La terre pour le taureau, le feu pour le lion et l'air pour le Verseau. Ce mélange crée un cocktail d'énergie assez têtu et passionné. On a Mars en Lion avec sa passion débordante et un désir parfois égoïste, face à Pluton en Verseau, beaucoup plus radical et imprévisible. C'est un peu un duel sur la notion d'ego où chacun pense avoir raison et campe sur ses positions. Et au milieu de tout ça, la nouvelle lune en taureau arrive comme pour nous dire, peu importe qui a tort ou raison, apprenez à apprécier le silence, le calme et la simplicité. Autant dire que demander ça à des lions passionnés et des verseaux idéalistes, c'est un sacré défi. Le calme du taureau est à l'opposé de ces énergies puissantes. Pourtant, c'est souvent dans ces confrontations et ces aspects tendus en astrologie, avec des carrés et des oppositions, que l'on trouve les plus belles opportunités d'évolution et de croissance personnelle. Et en voyant cette tension avec ce Pluton en Verseau et cette nouvelle lune en taureau, ça m'a fait penser à une phrase que j'aimerais vous partager et qui est celle-ci. Celui qui sacrifie sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Cette citation symbolise bien cette tension qu'il y a, cette contradiction qu'il y a entre Pluton en Verseau, qui est le rebelle révolutionnaire dans toute sa splendeur, et cette nouvelle lune en taureau qui n'accepte pas le moindre changement. Il y a une forme de résistance au changement qui peut être très forte et donc il faut trouver l'équilibre entre une sécurité saine mais qui permet la liberté de changer et d'évoluer. C'est donc la leçon d'une tension qui peut devenir une transformation saine pour les deux signes. Le Verseau a besoin de comprendre l'énergie du taureau et inversement. Ces deux signes doivent se comprendre mutuellement pour mieux marier le meilleur des deux mondes. Pour bien comprendre l'importance de ce silence intérieur que nous invite à retrouver cette nouvelle lune, il faut comprendre l'énergie du taureau. La stabilité est certainement le mot qui le définit le mieux. C'est un signe d'ancrage à la terre, celui qui prend racine. Il est associé au milieu du printemps, à cette période où l'on sème, où l'on plante avec l'espoir de récolter les fruits de notre patience. Le taureau est comme le jardinier qui sait que chaque chose en son temps, qui avance doucement mais sûrement. C'est pour ça qu'on le caricature parfois comme lent, mais c'est plutôt la conscience du temps nécessaire pour construire quelque chose de solide et de stable. C'est vraiment l'archétype du jardinier qui a conscience du temps qui passe, des saisons qui doivent se dérouler étape par étape. Il a cette patience de voir les choses évoluer à un rythme qui peut paraître lent pour certains, mais qui est le temps à respecter pour construire quelque chose de solide et de stable. Et on en revient au mot stabilité. Une croissance trop rapide, comme une plante qui pousse trop vite, la rend fragile, car ses racines ne sont pas assez solides. Pour le taureau, la solidité prime sur la rapidité. Après l'élan du bélier qui lance les projets, le taureau prend le relais pour ralentir le rythme et construire des fondations solides. On associe souvent le taureau à la sécurité, car dans cette stabilité, il cherche avant tout une sécurité saine et équilibrée. Mais attention à l'excès. À trop chercher la sécurité, le taureau peut s'enfermer dans sa zone de confort et résister au changement. Bien, faisons un petit rappel de ce qu'est une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est lorsque la lune et le soleil se retrouvent au même endroit dans le ciel, dans le même signe, ici le taureau. La lune est alors cachée par la lumière du soleil et elle est invisible à l'œil nu pendant la nuit. Cette nouvelle lune en taureau aura lieu le 27 avril à 21h31 heure de Paris. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement dans le lien en description sous cette vidéo un calendrier lunaire que j'ai réalisé avec toutes les phases lunaires, avec les dates, les heures précises, les degrés et les signes aussi, ce qui n'est pas toujours visible sur les calendriers lunaires. Ici, tu peux le télécharger gratuitement dans le lien en description et tu auras accès à ma newsletter pour avoir des conseils supplémentaires sur la vision des pleines lunes et des nouvelles lunes pour ton développement personnel.
Donc une nouvelle lune, c'est un moment idéal pour poser une intention qui va pouvoir émerger lors de la prochaine pleine lune. Donc la prochaine pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion le 12 mai. On aura l'occasion d'en reparler. Ici, avec la nouvelle lune en Taureau, tu peux poser une intention à retrouver cette paix intérieure, ce silence, ce calme, cette simplicité qu'on a tous en nous. On a tous ces 12 signes du zodiaque en nous, à différents dosages. Mais si tu ressens une tension, un bouleversement émotionnel, c'est vraiment l'occasion, avec la nouvelle lune en Taureau, de puiser dans cette énergie d'ancrage au corps pour ne pas perdre pied tout simplement quand tu te sens bouleversé. C'est un rappel à l'ordre de ce que tu es capable d'avoir comme sérénité d'esprit et d'une certaine forme de détermination. Une fois que le signe du Taureau sait ce qu'il veut, il est déterminé à l'avoir. Et que ce soit dans le domaine financier, relationnel, ou tout simplement même d'une certaine manière physique, si tu es par exemple dans une démarche de rééquilibrage alimentaire ou d'une transformation physique pour être en meilleure santé, tous ces domaines peuvent être abordés sous le prisme de la nouvelle lune en Taureau. Donc tu peux poser une intention pour lancer cette idée, pour la concrétiser doucement mais sûrement, au rythme du Taureau, avec cette patience mais aussi cette détermination sur des projets qui prennent du temps, mais qui te nourrissent et qui te construisent une stabilité, une sécurité intérieure, que ce soit pour reprendre une alimentation plus saine, pour construire aussi des relations plus apaisées avec les gens, qui est un bon pont avec la dernière pleine lune en Balance qui était déjà sur cette thématique, mais là on va être beaucoup plus sur une forme de silence. Le pouvoir du silence intérieur, ne pas trop parler, dire les mots simplement. Mais le signe du Taureau est aussi associé au domaine financier. Donc là, on est un peu dans les problématiques actuelles. En fait, quand on manque d'argent, on a ce stress lié aux peurs du manque. Et la nouvelle lune en Taureau te suggère de reprendre le contrôle de tes finances pour retrouver cette sérénité, ne plus avoir peur du manque d'argent. Tu peux utiliser l'énergie de cette nouvelle lune en Taureau pour résoudre un problème financier qui te pèse, pour trouver des solutions adaptées à ta situation. Alors quels sont les signes qui seront le plus impactés par cette nouvelle lune? Ce sont principalement les 4 signes dits en tension, c'est-à-dire le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau, qui sont en fait les 4 signes fixes du zodiaque. Ils vont réagir différemment à cette énergie du Taureau. Pour le Taureau lui-même, si tu as des planètes dans ton thème natal, dans le signe du Taureau, cela va renforcer ton besoin naturel de sécurité et de stabilité. Si tu es déjà à l'aise avec cette énergie, la nouvelle lune en Taureau consolidera tes fondations. Cependant, si tu vis mal l'énergie du Taureau en toi, avec une peur du manque ou une perte d'ancrage, cette nouvelle lune agira comme un zoom, amplifiant tes problématiques pour que tu puisses les identifier et les travailler. Le meilleur conseil pour le Taureau est de se reconnecter à la terre, en jardinant, en cuisinant, en prenant le temps de savourer des choses simples. C'est un retour à l'essentiel pour retrouver ton ancrage naturel. Bien, pour le signe du lion, l'énergie de la nouvelle lune en Taureau peut être difficile à comprendre. Imagine un lion rugissant qui a besoin de se faire entendre et de briller, confronté au silence paisible d'un taureau couché dans un pré. Le silence que préconise la nouvelle lune en Taureau peut être angoissant pour le signe du lion, réveillant une peur de ne plus exister s'il n'est pas sous le feu de la rampe. Pourtant, cette période peut être une bouée de sauvetage, l'invitant à prendre du recul sur l'image qu'il renvoie aux autres et à trouver du plaisir même dans le calme. C'est une opportunité pour le lion de canaliser son énergie de feu, un peu comme un feu de joie que l'on apprend à maîtriser pour qu'il dure plus longtemps au lieu de brûler avec exubérance et de s'éteindre rapidement. Ensuite, on a le signe du Scorpion, un signe d'eau intense et profond qui entre en opposition avec le signe du Taureau. Imagine une personne cherchant à percer tous les mystères du monde, à soulever chaque pierre pour comprendre ce qui se cache dessous, confrontée à la simplicité terre à terre du jardinier Taureau. Le silence pour le Scorpion peut réveiller des angoisses et des questionnements profonds, là où le Taureau y trouve de la paix. L'énergie de la nouvelle lune en Taureau peut aider le Scorpion à sortir de ce tourbillon psychologique, à redescendre les pieds sur terre et à accepter que les choses sont parfois plus simples qu'elles n'y paraissent. Le conseil pour le Scorpion est de ne pas trop réfléchir et de faire quelque chose de concret, de travailler de ses mains, comme jardiner ou cuisiner, pour retrouver un ancrage dans la matière et apaiser ses angoisses en sortant de sa torture mentale. Et enfin, pour le signe du Verseau, signe d'air cérébral connecté aux informations, il peut se sentir submergé par le flux constant de données, un peu comme s'il était constamment connecté au cloud. L'invitation au silence du Taureau peut être angoissante pour le Verseau, car il le confond à ses propres réflexions sans la distraction des informations extérieures. Il y a une tension entre le besoin de liberté et de changement du Verseau et la résistance au changement du Taureau. La nouvelle lune en Taureau peut aider le Verseau à retrouver un ancrage, à ne plus être dans cette effervescence intellectuelle constante qui peut le fatiguer mentalement. C'est une invitation à déconnecter un peu le mental, à se reconnecter aux sensations simples du corps, un peu comme replanter ses pieds dans la terre pour ne pas se laisser emporter par le vent des idées.
Et enfin, nous avons les signes dits en harmonie. Donc on a les signes de terre, la Vierge et le Capricorne. Ces signes de terre pourront profiter pleinement de la stabilité du Taureau. Imagine des jardiniers méticuleux qui trouvent dans cette nouvelle lune le moment idéal pour planifier, construire des projets à long terme avec détermination et organisation. C'est le moment de semer les graines de leur ambition avec la patience et la méthode propre aux signes de terre, en sachant que cela portera ses fruits avec le temps. Cette énergie leur apportera une clarté de pensée et une lucidité qui apaiseront leur angoisse liée au manque de contrôle. Ici, on reprend le contrôle avec sérénité. Et enfin, nous avons le signe du Cancer et des Poissons. Ces signes d'eau seront sensibles à la douceur et au calme apportés par la nouvelle lune en Taureau. Imagine une source d'eau paisible où ils peuvent se ressourcer émotionnellement. C'est un moment propice pour prendre soin de soi, pour se recentrer sur son bien-être et sa santé mentale. L'analogie ici serait de nourrir ses propres racines émotionnelles avant de se préoccuper des autres. Cette énergie apportera une stabilité émotionnelle douce et apaisante. Pour les autres signes qui ne sont pas directement en tension ou en harmonie, l'impact de cette nouvelle lune sera plus subtil, formant des aspects mineurs, moins perceptibles. Cependant, si tu as des planètes personnelles dans les signes mentionnés précédemment, l'impact de la nouvelle lune pourrait être significatif pour toi. Donc pour bien vivre cette nouvelle lune, si vous pouvez jardiner ou faites de la cuisine, profitez d'être juste bien en silence auprès de ceux que vous aimez, laissez le chaos en dehors, occupez-vous de vous, essayez de capter la sécurité intérieure que la nouvelle lune en taureau va instaurer le 27 avril. Au niveau des périodes de ressenti, cela va vraiment dépendre de la configuration de votre carte astrale et de votre sensibilité à la lune, mais en général, une semaine avant la nouvelle lune, vous pouvez déjà commencer progressivement à ressentir les effets jusqu'au pic du 27 avril, et environ 2-3 jours après la nouvelle lune, progressivement, les effets vont rapidement s'estomper. N'hésite pas à écrire tes ressentis, tu peux également partager en commentaire, ça peut inspirer d'autres personnes pour qu'elles se sentent un peu moins seules dans leur chamboulement émotionnel, et trouver des petites astuces simples mais pratiques. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, t'abonner et dis-moi en commentaire si tu as téléchargé mon calendrier lunaire. Je souhaite à toutes les personnes nées sous le signe du Taureau un très bel anniversaire et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.